désolée, je me suis complètement mêlé les pinceaux entre semaine rose, semaine bleue. Enfin, je sais pas, je comprends rien à ces trucs, moi. Oula. C'est temporaire, hein, ici. Vous habitiez où avant? Chez mes parents. Ah, c'est pas la bonne pochette. Allez, parlez-moi un peu de vous. Moi? Oui. Oui. Alors, je m'appelle Flora. J'ai 27 ans. Je travaille dans le magasin de mon père parce que je suis très famille, mais sinon, je suis photographe. Et célibataire. D'accord. Vous aimez la photo? Non, j'y connais rien. Ah, ok. Et vous? Moi, je suis enquêteur social et je défends les enfants. Mais non. Mais j'adore. Enfin, je veux dire, moi aussi, les enfants, j'ai grave un feeling, quoi. Ils m'adorent. Ah oui? Ah, carrément. Je sais pas, c'est comme si je captais toutes leurs émotions et tout. Enfin, on est grave en phase. Vous êtes en train de me dire que vous êtes la candidate idéale? Ça dépend pourquoi. Pour recueillir qu'il aime. Qu'il aime. Oui, qu'il aime. Non, pas du... Enfin, pardon, excusez... non, vous savez, je dis... on se capte... mais, enfin, je veux dire, Guilhem, il m'adore, mais moi, bof, hein. Si je voulais des enfants, j'en ferais... Lui et Louison, ils se comprennent sans se parler, c'est évident. Enfin, ils ont une connexion de malade. Il vaut mieux, hein, parce que la dernière fois que je les ai vus, Guilhem refusait de lui parler. Mais c'est les ados, ça. Ouais. Comment elle peut rattraper le tir? À ce stade, il lui reste juste le stage d'aptitude parentale. C'est quoi ça? C'est une formation pour apprendre à être parent sur le tard, ouais. Exactement. C'est super. Je vais lui en parler. Bonjour. Bienvenue à ce stage de responsabilité parentale. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez quelques petits soucis avec votre ou vos enfants. Alors, l'idée de ce stage est de guérir plus que de punir. Donc, on va vous remettre sur les rails d'une parentalité investie, respectueuse de la loi et de l'enfant. Joliment dit. Merci. Donc, on va démarrer tout de suite par un rappel à la loi. Non, mais c'est pas le code civil qui va m'apprendre comment élever mon gosse, quand même. Non, mais il vous rappelle les droits de l'enfant et vos devoirs. Il fait ça pour nous éviter des procédures judiciaires. Si tout le monde faisait ce qui est écrit dans la loi, les prisons seraient vides. Voilà, merci. Donc, la loi. Alors, le plus important, c'est l'éducation et de fixer le domicile de l'enfant. Ça, vous n'y couperez pas, hein. Et si l'enfant a 2 domiciles? Alors, dans le cas de parents divorcés, oui, c'est possible. Ensuite, il y a la nécessité... Et si le domicile n'est pas fixe, par exemple? C'est-à-dire? Si j'ai une mutation, par exemple, ou que mon domicile brûle, ça arrive à mon mari. Et l'enfant est sauf, hein? Oui. Enfin, il y avait juste le chien qu'il avait kidnappé dans sa chambre. Je l'ai sauvé in extremis. Ok. Donc, la loi, le régime de l'enfant... Dans un camping-car, par exemple, parce que c'est pas fixe comme domicile un camping-car, est-ce que ça veut dire qu'un enfant n'a pas le droit de voyager en camping-car, voire que l'enfant n'a pas le droit de voyager tout court d'ailleurs? Salut. Salut. Tu fais quoi? C'est pour l'exposé de Frodin tout à l'heure. Il n'y a plus rien au CDI et Léna et moi on doit faire un truc sur Hawaï. Mais ça te regarde pas. C'est pas un type hawaïen sur le camp. Je peux t'aider si tu veux. Je peux te prêter ma maquette. Tu ferais ça? Ouais. Viens avec moi. Ça, c'est autorisé.
Ça, c'est autorisé. Ça, sous couvert de bonnes conditions climatiques, on peut construire. Mais donc, pour récapituler, en caravane, en camping-car, en mobil-home, c'est bon, mais en tente, non. Faites la terre. Ça marche avec tous les véhicules. Dans une voiture, par exemple. Mettez-le dans un scénic, une tente quechua, une roulotte, on s'en fout. Du moment qu'il a chaud, c'est ok pour l'État, d'accord? Maintenant, tout ce qui est question, tout ça, on verra ça à la pause. On a 2 jours, hein, pas 2 semaines. Ah là là, 19 sur 20. J'ai jamais eu ça. Ils vont bien la fermer, hein, ceux qui me traitaient de teubé H24. C'est vraiment sympa de ta part d'avoir fait ça pour nous. J'aime bien les volcans. Faudra quand même racheter du percarbonate de sodium. Et aussi du colorant rouge pour la lave. Pas de souci. Bon, désolée d'avoir été méchante avec toi, j'aurais pas dû te traiter comme ça. Comme ceux qui me traitent de teubé tous les jours. Hein. Ça, c'est terminé. C'est cool d'avoir une passion comme toi. Par contre, Harry Potter, c'est moi qui lui ai fait découvrir. Hein. J'adore la géologie. 80% de la surface terrestre est composée de roches volcaniques. Techniquement, on vit sur un grand volcan. C'est ouf. J'ai une collection de roches volcaniques et de pierres semi-précieuses chez moi. Ça me ferait trop plaisir de voir ça un jour. Même maintenant, si tu veux. De quoi maintenant? Ok. Moi, je peux pas maintenant. On te racontera. J'ai besoin d'un volontaire. Personne? Monsieur, venez me rejoindre. Donc, hop, cas pratique. Je vais jouer le rôle de l'enfant. J'ai frappé un camarade à l'école. Il faut que vous me fassiez comprendre ce qui est mal. Ça dépend de ce qu'a fait l'autre camarade. Peut-être qu'il a pu lui voler le dernier riolet. Non, non, ça dépend pas, Madame Pieranchari. Vous, allez-y. La violence n'est pas la solution, voyons. On tape pas les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Typiquement le genre de choses qu'il faut pas faire. C'est bon, vous pouvez aller vous remettre là-bas, s'il vous plaît. Alors, il y a plusieurs choses à retenir quand on parle à un enfant. Le cadre était-il propice? L'enfant était-il en confiance? A-t-on engagé une écoute active des raisons qui l'ont poussé à agir? Est-ce qu'on s'est mis au niveau de la ligne de regard de l'enfant pour lui parler? Et l'écoute active, c'est hocher la tête quand l'autre parle? Et reformuler sa pensée pour être bien certain de la saisir, oui. Vous voulez dire redire ce que l'autre vient de dire, mais avec d'autres mots? Oui, voilà, c'est ce que je viens de dire, oui. C'est pas un peu agaçant? Non. On dirait. Vous êtes sûr que ça marche? Oui, oui. Et Madame Pieranchari, vous nous montrerez demain comment vous faites, vous. Alors, c'est ta petite copine? Non, c'est celle d'Oussine. Ah, merde. Et si je dis rien à Oussine? Le truc, c'est que quand il y a des histoires, il y a toujours des pouquis. Tôt ou tard, ça va se savoir et crois-moi, vaut mieux prendre le devant. Coucou. Salut. Bon, je vais rentrer chez papy et mamie. Non, mais attends, on va demander conseil à ta mère. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Bah ouais, il y a un gros problème. Léna, la petite copine d'Oussine, a embrassé Guilhem tout à l'heure. Et ça, c'est pas plutôt le problème de Oussine? Bah non, elle comprend rien. Hein. Oui. Parce que Guilhem aimerait qu'Oussine redevienne son amie. Ah, mais ça, c'est super pour mon cas pratique. Tu sais, Guilhem... Attends, la ligne du regard de l'enfant.
Tu sais, Guilhem, toi et moi, on peut peut-être essayer de résoudre ton problème demain face à cette situation critique et proposer une solution qui soit adaptée. Je préférais que ça soit avec Flora. Mais pourquoi? Flora, elle a jamais gardé un garçon. Attends, mais t'es sérieuse là? Pardon, mais moi je suis restée quand même 15 ans en couple avec son père. Donc je pense, Guilhem, quand même que tu peux avoir confiance. C'est vrai. Oui, bah maintenant t'es plus avec lui, hein. Oui, mais quand même 15 ans. Tu dis rien à Léna, Promis. ni à Houssine. Non, je parlerai plus jamais. Ok. Ouais, bah super, il s'est barré. Mais bon, ça doit être mon incapacité à entretenir des relations avec les autres. Tu veux dire ta difficulté à gérer tes propres sentiments et à prendre en compte la sensibilité des autres? Ouais, c'est ça, ouais. T'as vu, j'ai fait des progrès quand même en écoute active. Madame Piranchari? Madame Piranchari? Oui, Qu'est-ce que vous faites là? mon cas pratique. Guilhem? Pardon. Madame Piranchari, là, c'est contraire à la règle ce que vous faites. On n'amène pas son enfant à ce stage, surtout un jour d'école. Et qui de mieux pour jouer mon fils que mon fils? Ben Ouais, marque un point. En fait, le problème, c'est... En fait, il n'y a pas de problème. Parce que si Léna, elle t'aime, ça veut pas forcément dire qu'elle aime plus Houssine. L'amour, ça s'épuise pas quand on le donne. Par exemple, tu sais pourquoi papa, il est parti? Parce qu'il en avait marre de toi? Oui. Non, il en avait assez de certaines choses, mais pas directement de moi, justement. Et aussi, il m'avait trompée avec Delphine Gerbeau, sa directrice de labo. Tu penses que Léna peut rester avec Houssine et moi? Voilà. Et comme ça, plus de problème. Il te va bien ton déguisement? Merci. Mais c'est pas un déguisement. Je rêve ou bien vient de proposer un ménage à 3 à son fils de 10 piges? 11 ans. Et j'ai surtout restauré le dialogue et résolu le problème. Techniquement, j'imagine que oui, ouais. Et donc je valide mon stage. J'en ai bien peur, oui. Louison, bienvenue. Je vous laisse vous présenter au groupe. Louison Piranchari, Piranshari. Et je suis là car je suis sous le coup d'une enquête sociale pour savoir si je peux garder mon fils autiste. Moi, j'ai le même problème avec mes petits. Mon ami veut les enlever de la chambre parce qu'il les trouve affreux. Oh, on dit pas ça de ses enfants. Charlie a un intérêt spécifique pour les caméléons. Mais ça n'a rien à voir. Moi, mon fils Guilhem n'est pas un lézard. Mais ce sont mes bébés aussi. Excusez-moi, je croyais que c'était un groupe d'entraînement aux habiletés sociales ici. Tout à fait. On discute de situations concrètes auxquelles vous êtes confrontés et ensemble, on trouve la meilleure manière d'y répondre. Et ce sont les débutants, ceux-là? Moi, la situation à laquelle je suis confrontée, c'est que j'ai besoin que l'enquêteur social comprenne notre problème, sinon il va faire un mauvais rapport au juge. Le but avec les neurotypiques, c'est pas de se faire comprendre, c'est de se faire aimer. Pour leur plaire, il faut leur donner un sentiment de supériorité. Ils adorent nous prendre pour des idiots. C'est pas tout à fait exact, mais bon, c'est... Il faut leur poser des questions bêtes. Là,
Ils adorent expliquer la vie aux gens comme nous. C'est leur passion. Bon, ça, c'est un peu une généralisation, mais... Alors que la vie, c'est logique. C'est quand même plus simple de déplacer un homme que 5 caméléons. C'est une idée de maman, ça lui fait valider son stage. Et un stage? Quel stage? Pourquoi je suis pas au courant? Faut vraiment que vous appreniez à communiquer. T'essayes de me doubler pour la garde? Si ça a marché, c'est le principal. C'est quoi cette histoire de stage? Le stage, si tu veux le faire, le stage, tu demandes à Arthur Lemonial. Mais non. Mais de toute façon, je pense pas que toi tu puisses y arriver parce que toi tu n'es pas fort en écoute active. Oui, bah voilà, allez, ciao. Reza. Allô? Reza. La meuf fait un remake de Jules et Jim avec son fils et elle décroche un diplôme. Trop forte. Bon, en tout cas, moi j'ai réglé tous mes problèmes, à part un peu Reza, trouver un travail et Ariane du chemin. La meuf à qui t'as foutu un vent? En fait, je crois que j'ai pour elle des sentiments qui sont un peu plus que professionnels ou amicaux, mais j'arrive pas à lui dire. T'as des sentiments, toi. Ben, appelle-la. Non. Dis-lui. Non. Non, mais si elle décroche, non, j'ai trop peur. Oh là là. Allô? Non. Non. T'as un costume de super-héroïne, mais... Bonjour le courage, hein. Ou alors, je l'appelle, mais je fais en sorte qu'elle décrochera pas. Bonjour Ariane, c'est Louison Piranchari, P-I-R-A-N-S-H-A-H-A-R-I. Je voulais te proposer qu'on se voit ailleurs qu'au supermarché et comme ça on sera pas collègues comme avec Suzanne. Voilà. Bisous.